Bonjour les cocos! Cette semaine, on va regarder ensemble le calcul mental. On va regarder ensemble les opérations qui donnent 5, les opérations qui donnent 10 et également la stratégie des doubles. Alors, allons-y. Tout d'abord, on commence avec un petit problème. Donc, je te pose la question suivante. Dans une boulangerie, il y a deux sortes de petits gâteaux. Ta maman te propose d'en acheter 5. Quelles sont toutes les différentes combinaisons d'achat? Alors, tu as le choix du petit gâteau bleu et du gâteau rose. Et en tout, tu as le droit d'en avoir 5. Alors, c'est quoi combien de gâteaux bleus et combien de gâteaux roses que tu vas choisir? Mets la vidéo sur pause quelques petits instants et pense-y. Maintenant, je poursuis. Voici les différentes réponses possibles. Un bleu plus 4 roses, deux bleus plus 3 roses, 3 roses plus, trois bleus plus 2 roses, 4 bleus plus un rose, juste 4 bleus ou juste 4 roses. Alors, ce sont toutes les réponses possibles. Alors, probablement que ta réponse fait partie de celle-ci. En fait, c'est des opérations qui donnent 5. Alors, quand on regarde, voici les additions qui donnent 5. Et c'est important aussi de comprendre que dans une addition, l'ordre n'a pas d'importance. Je te montre. Alors, 0 plus 5, ça fait 5. Donc, tu en as 5 puis tu n'en ajoutes pas, ça reste 5. Mais tu peux également faire 5 plus 0 égale 5. Alors, on peut changer nos chiffres ou nos nombres de côté et ça ne dérange pas. 2 plus 3 égale 5. 3 plus 2 égale 5. Regarde encore une fois, c'est l'inverse. Et 4 plus 1 égale 5, ainsi que 1 plus 4 égale 5. Encore une fois, l'inverse. Et ce qui est bien intéressant, c'est lorsqu'on connaît les additions, on connaît également les soustractions. Regarde, 5 moins 5 égale 0. J'en ai 5, j'en enlève 5, ça me fait bien 0. Regarde ici en haut, 5 moins 5 égale 0. Alors, c'est comme si je lisais l'addition à l'envers. Alors, tu es capable, avec l'addition, de connaître la soustraction. Alors, 5 moins 5 égale 0, 5 moins 0 égale 5, 5 moins 3 égale 2, 5 moins 2 égale 3, 5 moins 1 égale 4 et 5 moins 4 égale 1. Je te laisse le lien sur notre site internet pour une vidéo de Jack Hartman sur les number pairs. Alors, c'est tous les numéros qui donnent 5. Alors, une petite chanson bien agréable à écouter. Maintenant, on continue avec un deuxième problème pour découvrir les opérations qui donnent 10. Alors maintenant, tu es rendu dans une bonbonnerie et il y a deux sortes de bonbons. Ta maman te propose d'en acheter 10. Mais c'est quoi toutes les différentes possibilités d'achat? Alors encore une fois, tu peux mettre la vidéo sur pause et tu peux te faire des petits ronds verts pour dessiner le bonbon vert et des petits ronds bleus pour le petit bonbon bleu. Et trouve-moi toutes les façons que tu peux faire 10 avec ces deux bonbons-là. Alors vas-y, je repars la vidéo dans 5 secondes. Je continue. Voici toutes les réponses possibles. Alors, comme tu peux voir, il y a beaucoup plus de réponses qu'avec les opérations qui donnent 5. C'est parce que 10, c'est un plus grand chiffre. Alors, 10 plus 0, 9 plus 1, 8 plus 2, 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5, 4 plus 6. Et là, tu vois, on commence dans l'inverse. On avait 6 plus 4, on est 4 plus 6. Alors là, c'est pas vraiment nouveau, c'est juste qu'on a inversé les chiffres. 3 plus 7, 2 plus 8, 1 plus 9 et 0 plus 10. Donc, ce sont nos opérations qui donnent 10. Et encore une fois, lorsqu'on connaît les additions, on connaît également les soustractions. Regarde ici, 0 plus 10 égale 10, mais 10 moins 10 égale 0.
Alors, c'est vraiment intéressant de voir de l'inverse va être vraiment la soustraction ici. Alors, 10 moins 10 égale 0, on l'a ici. Et également, on a tous les autres ici. Donc, le 10 moins 9, 1. 10 moins 8, 2. 10 moins 7, 3. Et ainsi de suite. Je te laisse encore une fois une autre vidéo sur notre site internet de Jack Hartman, encore une fois. Et cette fois-ci, cette chanson représente des number pairs pour 10. Alors, tous les chiffres qui font 10. Et une autre chanson également, What Number Makes 10. Les doubles maintenant sont bien agréables à jouer avec. Alors, on peut parfois calculer le résultat d'une opération dans sa tête sans écrire, et c'est ce qu'on appelle justement le calcul mental. Et les doubles viennent nous aider en connaissant ces petites additions-ci par cœur. Tu n'as pas besoin de sortir un papier crayon chaque fois que tu veux additionner ces chiffres-là. Donc, ça fait que tu vas être beaucoup plus rapide si tu te retrouves, par exemple, dans une épicerie, puis tu as besoin de calculer 2 fraises plus 2 fraises, ça va égaler 4. Tu vas pouvoir le faire sans utiliser papier et crayon en utilisant ton calcul mental. Alors, ce sont les différents doubles. On a le 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 3 plus 3 égale 6, 4 plus 4 égale 8, 5 plus 5 égale 10, 6 plus 6 égale 12, 7 plus 7 égale 14, 8 plus 8 égale 16, 9 plus 9 égale 18 et 10 plus 10 égale 20. Et encore une fois, on connaît le résultat inverse pour les soustractions. Alors ici, on a au lieu du 1 plus 1 égale 2, on a le 2 moins 1 égale 1. 4 moins 2 égale 2 au lieu du 2 plus 2 égale 4. Alors, tu vois, je le lis vraiment à l'envers. Donc, un petit truc pour toi. Je vais te laisser également une petite chanson, Adding Doubles Song, qui est une petite chanson un peu drôle, mais elle présente vraiment les différents doubles. Donc, maintenant, on va faire une petite pratique ensemble. Je te lis la mise en situation. Alors, il y a une vente chez Fruitical. Tu l'auras deviné, hein, ils vendent beaucoup de fruits chez Fruitical. Et ton oncle, qui gère le magasin, te demande de calculer le montant de fruits et de légumes vendus à la caisse. De cette manière, il pourra en recommander rapidement. Es-tu prêt? Alors, ici, le calcul mental vient t'aider. Et ce que je vais faire, c'est que je vais calculer, excuse-moi, 5 secondes. Alors, tu auras 5 secondes à répondre à la question de double. Alors, ça va être à toi de jouer et ce n'est pas grave si tu fais une erreur, ça fait partie de se pratiquer. Alors, allons-y pour le calcul mental des doubles. Alors, le client numéro 1 achète 5 oranges et 5 bananes. Combien de fruits as-tu en tout? Tu en as 10. Bien joué. Le client numéro 2 achète 2 carottes et 2 melons d'eau. Combien de fruits as-tu en tout? 4 fruits. Oh, excuse-moi, il y a des carottes par contre, c'est pas des fruits, des carottes. Le client numéro 3 achète 8 patates et 8 pommes. Combien de fruits en tout? Et ça fait 16. Peut-être que lui était un peu plus compliqué parce que ce sont des plus grands chiffres, mais en les connaissant par cœur, ça va pouvoir t'aider. Le client numéro 4, 6 citrons et 6 oignons. Ça fait 12. Le client numéro 5, 9 fraises et 9 courges. Combien au total? Ça fait 18. Encore une fois, peut-être que lui était plus difficile parce que ce sont des plus grands chiffres. 10 bleuets et 10 framboises. Combien de fruits en tout?
Ça fait 20, alors 20 fruits. Alors, ce n'est pas grave si tu as fait des petites erreurs ou tu n'as pas réussi à répondre assez rapidement. On est juste au début de l'apprentissage du calcul mental, c'est bien correct. Je te laisse une autre pratique, un peu comme celle que je viens de faire avec toi. Alors, je t'invite vraiment à écouter la vidéo pour mettre en pratique tes doubles, donc vraiment ce qu'on vient juste de faire. Et c'est une vidéo de Prof Brigitte qui va pouvoir justement t'aider à pratiquer tes doubles en calcul mental. Pour continuer, tu peux faire les pages 41 à 43 dans Nougat. Et si tu n'as pas ton cahier ou si tu veux travailler autrement, il y a toujours la plateforme interactive avec ton code d'accès où j'ai également mis des feuilles supplémentaires. Alors, tu as les feuilles supplémentaires, tu as l'activité aussi interactive de la notion du calcul mental et notre challenge Kahoot de la semaine est en lien avec cette notion. Alors, je te souhaite une magnifique pratique et d'avoir du plaisir. Au revoir.